Bonjour à tous. Comme j'ai dit à ceux qui étaient là hier, je profite que vous me rendiez le micro quelques minutes pour continuer cette étude dans le prophète Ésaïe. Et donc, voilà, vous avez suivi dans vos Bibles la lecture du 55e chapitre du prophète Ésaïe. C'est un texte formidable, extraordinaire, que peut-être vous avez déjà entendu, peut-être c'est la première fois que vous rencontrez ces paroles, cette parole de Dieu. Mais dans les deux cas, il nous faut bien ouvrir nos oreilles, car à travers ce texte, Dieu, par l'intermédiaire de son prophète Ésaïe, nous adresse un appel. En fait, il nous adresse deux appels que nous allons regarder ensemble. La situation de ce texte, c'est la situation que le prophète Ésaïe a décrit pendant 55 chapitres, 54 chapitres auparavant. Le peuple de Dieu va passer par une épreuve. C'est l'épreuve du jugement de la nation. Et il le sait, parce que c'est inscrit dans la loi, le péché du peuple est à son comble. Il va falloir que Dieu exile son peuple loin de la terre promise qu'il lui avait donnée. Mais cette épreuve est, en même temps, signe de grâce. Parce que c'est à travers cette épreuve, à travers ces chemins difficiles, pleins de ronces dans le désert, que Dieu va rappeler son peuple à lui, qu'il va toucher le cœur de ceux qui ne le connaissaient plus, et qu'il va aussi montrer son amour et sa fidélité envers ceux qui mettent leur confiance en lui. Ainsi, en exil à Babylone, puisque nous connaissons la suite des événements, dans cet exil à Babylone, Dieu va prendre une retraite avec son peuple et ils vont réapprendre à se connaître. Et lorsque viendra le moment de revenir pour que Dieu puisse accomplir ses promesses, alors leurs cœurs seront dans la joie. En attendant, dans l'épreuve, il faut que leur cœur soit réconforté. Je ne sais pas si aujourd'hui, vous vous sentez dans l'épreuve. Je ne sais pas si aujourd'hui, vous avez l'impression d'être plutôt dans le désert. Si oui, la parole de Dieu est là pour nous dire, sois réconforté, parce que l'épreuve n'est pas la fin de toute chose. C'est un passage, peut-être obligatoire, mais c'est un passage dans lequel Dieu marche avec toi. Ainsi, en les réconfortant, il leur lance aussi cet appel. Cet appel à devenir, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, un serviteur. Sois mon serviteur et je m'occuperai du reste. Voilà l'appel que Ésaïe lance au peuple pour sa mission à venir, mission qu'il ne verra pas lui-même, mais à laquelle il participera en écrivant ces quelques mots. Les deux appels d'Ésaïe 55, vous les trouvez au verset 1 et au verset 6 de votre Bible, ces deux parties-là. Premièrement, l'appel est adressé à ceux qui sont assoiffés. C'est normal, ils sont dans une région désertique, spirituellement parlant. Ceux qui ont soif de quoi? Soif de la présence de Dieu, soif de connaître le Dieu vivant. Surtout que toutes les grâces visibles que Dieu avait données à Israël, le temple, le roi qui trône à Jérusalem, les prêtres et les sacrifices, toutes ces choses auront alors disparu et leur âme sera assoiffée. Mais s'ils ont soif, c'est un bon signe. C'est qu'ils ont soif de Dieu. Et à ces gens-là, le prophète adresse à l'avance un appel. Vous qui êtes assoiffés, venez vers les eaux. Au verset 6, il adresse un autre appel à une autre partie du peuple. C'est la partie du peuple qui peut-être avait oublié Dieu. Et il leur adresse cet appel-ci. Recherchez le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver, ou puisqu'il se laisse trouver. Et non, nous allons regarder ces deux appels et nous allons essayer d'en profiter. Ils ne nous ont pas été adressés directement, mais nous pouvons en profiter parce que nous savons que le Dieu qui a été fidèle à son alliance avec Israël l'est aussi avec nous. Nous le connaissons par Jésus-Christ. Lisons ensemble ces deux appels. Le premier, c'est les versets 1 à 5. Le prophète, par une sorte d'image, invite des pauvres
à un banquet. Ça, c'est une image qu'on peut bien comprendre, n'est-ce pas? Jésus reprend le même type de parabole lorsqu'il parle du royaume. Les pauvres sont ceux qui n'ont pas assez à manger. Et celui qui a beaucoup, qui a un banquet, les invite gratuitement. Ils n'ont pas besoin de payer une place d'entrée. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est venir. C'est un appel extraordinaire parce que cela répond à leur soif et à leur faim. On peut vous faire plein de cadeaux, mais si ça ne répond pas à votre désir profond, ben, vous risquez de méconnaître, de ne pas profiter de tel ou tel cadeau. Mais Dieu sait ce qu'il leur faut à ces pauvres. Ils ne sont pas forcément pauvres financièrement, ils sont pauvres d'une autre manière. Ils ont faim et soif de quelque chose. Alors, Dieu les invite à un banquet où il y a trop. Il y a un trop-plein. Il y a une surabondance de ce qu'ils cherchent. Et ils peuvent prendre tout ce qu'ils veulent. Cette image est une image du renouvellement de l'alliance entre Dieu et son peuple. Hein? Si vous vous souvenez en Exode chapitre 24, quand Dieu passe alliance officiellement, visuellement avec Israël au mont Sinaï, hein, il y a les 10 commandements, il y a le texte de l'alliance qui est donné, il y a une cérémonie où il y a du sang qui est versé, qui est jeté sur le peuple. Et puis quoi? Et puis il y a un banquet. Parce que toute alliance est conclue par un banquet. Et il y a 70 anciens et Moïse qui monte sur la montagne et qui mange avec Dieu. Je ne sais pas ce que ça a donné parce que j'en faisais pas partie, mais ça devait être extraordinaire. Ici, ce ne sont pas juste des représentants du peuple qui sont invités. Ce ne sont pas les anciens ou les chefs ou les prêtres. C'est tous ceux qui ont soif. Comme si Dieu disait, tous ceux qui veulent être en alliance avec moi, je vous invite au banquet qui scelle cette alliance. Tous ceux qui veulent me connaître sont invités. Vous êtes bienvenus. Vous vous souvenez de la parabole de Jésus? Quand tous ceux qui sont invités au banquet ne viennent pas, il dit à ses serviteurs, allez dans la rue et trouvez tous ceux qui voudraient bien venir. Je pense que Jésus avait en tête cette promesse d'Ésaïe. Le verset 3 suggère même que Dieu a en tête, il a à cœur cette alliance. Il dit, tendez l'oreille, venez vers moi, je conclurai pour vous une alliance perpétuelle, une alliance éternelle. Pourquoi dit-il ça? C'est parce que ceux qui passeront par cette épreuve d'être exilés loin de Jérusalem auront vu tomber la ville. Ils seront en droit de se poser la question, la promesse éternelle faite par Dieu est-elle toujours valable? Ils aimeraient qu'elle le soit, mais leurs yeux leur disent le contraire. Mais à tous ceux qui se mettent à l'écoute ou qui se mettront à l'écoute pour se mettre dans le temps d'Ésaïe, Dieu dit, je donnerai tous les bienfaits de David. Tout ce que j'ai promis, je le ferai. Ma promesse n'a pas été annulée. Voici, dit-il, souvenez-vous, qu'est-ce que j'ai fait de David? Verset 4, j'en avais fait un témoin pour les peuples. Je l'avais rendu chef de plusieurs nations. À combien plus forte raison quand je donnerai toutes ces choses, non pas seulement à une personne, mais à tous ceux qui me recherchent. Je cherche des David. Je cherche des gens qui sont selon mon cœur, c'est-à-dire qui veulent faire ma volonté. Et à ces personnes-là, je leur donnerai sans compter. C'est aussi, cette image du banquet, c'est aussi une image des biens à venir dans l'alliance. Dans l'alliance que Dieu passe avec Israël au mont Sinaï. La terre promise qu'il va leur donner est un signe visible de la santé de cette alliance. Regardez les fruits que portent les arbres, c'est un signe que la terre que je vous ai donnée, signe de l'alliance, se porte bien, et donc que notre relation se porte bien. Bon an, mal an, comme on dit. On peut avoir des fruits pourris dans la terre promise. Mais en règle générale, quand il y a une famine, la première chose qu'il faut se faire, c'est se poser la question, est-ce que nous sommes fidèles à Dieu? Je ne parle pas pour nous dans cette salle, mais dans l'histoire d'Israël. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il les invite dans un endroit où tout est gratuit. Tout est bon. Il y a du lait, du vin, du grain, de l'eau vive, en quantité. Demande et tu auras.
c'est une réalité encore plus belle que cette terre promise qui découlait de lait et de miel, n'est-ce pas? Où il y avait des grappes de raisin extraordinaires. Mais là, c'est à foison. C'est illimité. Les ados sont partis, mais c'est dommage parce qu'ils aiment beaucoup les banquets où la nourriture est illimitée. C'est peut-être moins important pour nous. Mais quelle belle image, n'est-ce pas? Quelle belle image des bienfaits que nous pouvons obtenir de Dieu, et nous le savons, nous les obtenons par Jésus-Christ. Dans l'Apocalypse, Jean décrit l'Église, en fait, il décrit la vie de ceux qui sont auprès de Dieu, et qu'est-ce qu'il dit? Dans cette Jérusalem nouvelle, il y a des arbres fruitiers à côté du fleuve qui sort de la ville, et il y a ces arbres fruitiers portent du fruit, ils ont 12 récoltes, 12 fois par an. C'est-à-dire, il suffit de tendre la main, et vous pouvez manger un fruit n'importe quand. Je sais qu'avec nos magasins, on a oublié, mais vous savez, les fruits ne poussent qu'à un seul moment normalement dans l'année. Mais en Christ, il n'y a pas de fin à cela. Il suffit d'avoir faim. Si tu viens à Christ, bien sûr, il ne te promet pas la richesse matérielle. Ce n'est pas ça qui importe à Jésus. Par contre, en termes de bénédiction profonde de nos âmes, de ce que nous voulons réellement au fond de nous, il promet de nous nourrir au-delà de toutes nos espérances. Alors, pour notre temps, cet appel est une invitation essentielle. Comment ne pas être frappé par la justesse de la vision du prophète Ésaïe au verset 2? Il pose la question, c'est Dieu qui pose la question. À quoi bon dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas? Votre labeur pour ce qui ne rassasie pas? Dans notre monde, notre société court littéralement après des millions de choses, après toutes les choses qui nous offrent la prospérité, qui nous offrent le confort. Ce ne sont pas forcément des mauvaises choses. Mais nous courons derrière tant que nous oublions de nous consacrer aux choses qui valent vraiment la peine. Ces choses, nous ne pourrions pas les acheter avec notre argent. Nous ne pouvons pas les acheter avec un débordement d'énergie. Nous ne pouvons pas les acheter avec notre temps. Si nous investissions tous nos moyens, tout notre temps, tout ce que nous avons, nous ne pourrions pas les obtenir. Alors, courir derrière les choses qui, au détriment de ce qui est important, en fait, c'est une manière de se tuer à petit feu. Nous courons comme des malades, nous mourons, nous disparaissons. Pourquoi est-ce que nous voudrions investir ce qui nous a été donné et qui a une valeur infinie dans des choses qui sont finies, que nous ne pourrons jamais emporter et qui finalement n'ont pas la valeur que nous essayons de leur donner? Qui, sur son lit de mort, dit « Si seulement j'avais pu travailler un jour de plus, si seulement j'avais pu manger une chose de plus ». Personne, n'est-ce pas? Nous pensons plutôt « Si seulement j'avais pu me réconcilier avec quelqu'un, si seulement j'avais pu suivre Dieu un peu plus ». Ce n'est pas simplement une parole prophétique sur une société de consommation que Ésaïe ne connaissait pas autant que nous. Non, c'est pour toute chose. Jésus rappelle à ceux qui l'écoutent dans l'évangile de Jean que les anciens qui ont mangé la manne de Dieu dans le désert, ils sont morts. Même les bénédictions spirituelles de Dieu, en fin de compte, ne sont pas grand-chose si nous avons loupé l'essentiel. Vous ne direz pas non plus, me semble-t-il, sur votre lit de mort, si seulement j'avais pu entendre encore un sermon de Philippe. Certainement pas. Non. Ils ont profité de la manne, mais ils se sont rebellés contre Dieu. Ils ont reçu des bénédictions spirituelles, ils ont reçu la loi de Moïse, ils ont vu les miracles, et pourtant, ils ne sont pas attachés à Dieu. On peut recevoir beaucoup de choses. Mais à ceux qui écoutent, et à ceux qui disent, Dieu, je veux que tu me donnes ce que tu décides. Dieu donne la vie. N'est-ce pas extraordinaire? Il la donne avec abondance. Cette idée de nourriture me frappe particulièrement pour nous en tant que chrétiens, parce qu'il me semble que ce premier appel nous est particulièrement destiné si on devait se reconnaître dans un de ces deux. Jésus dit que sa nourriture à lui, sa nourriture préférée, c'était le pain et le boursin.
Non, c'est l'iPad de Justin qui fonctionne mal. Non, sa nourriture, c'est de faire la volonté de son Père. Ça, c'était sa vraie nourriture. Il avait faim et soif de cela. Et donc, Dieu lui a donné une mission. Il voulait faire la volonté de son Père. Son Père lui a dit, d'accord. Sa volonté, c'était une croix. Et Jésus a pris cela et a mangé cela avec plaisir. C'est ce qui a motivé toute sa vie. On a vu l'autre jour, je rendrai mon visage dur comme le silex. C'est ce que Jésus a fait. À un moment, il a tourné les yeux résolument vers Jérusalem. Et rien ne l'a détourné de cette route. Parce qu'il avait profondément faim de faire la volonté de Dieu. Alors, nous allons justement lire ce que Jésus a à dire sur cette faim et cette soif qui l'habitait et qu'il a cherché parmi tous ceux qu'il a rencontrés. Si vous avez vos Bibles, je vous invite à prendre l'évangile de Jean au chapitre 7. Jean chapitre 7, à partir du verset 37. Jean chapitre 7, à partir du verset 37. C'est pendant la fête des tentes, qui est une grande fête, hein, c'est une fête joyeuse. Tout le monde vit sous tente pendant une semaine. Il y a beaucoup de sons et lumière. On invite tous les voisins, on fait des banquets et on les ouvre à tous ceux qui veulent venir. Verset 37. Le dernier jour de la fête, qui est aussi le plus solennel, Jésus, debout, se mit à proclamer : « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et que boive celui qui croit en moi. Comme le dit l'Écriture, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. » Il désignait ainsi l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, il n'y avait pas encore d'esprit, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alors, selon votre traduction, vous aurez peut-être une ponctuation un peu différente, parce qu'en grec, il n'y a pas de ponctuation. Et certaines traductions disent « Celui qui croit en moi, virgule, comme l'a dit l'Écriture, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. Hein. » Comme si Jean disait, ici, c'est du croyant que sortent les eaux vives. C'est possible, ce n'est pas forcément faux. Mais il me semble que ce que Jésus est en train de dire, c'est plutôt, avec un parallélisme totalement hébraïque, celui qui a soif, il faut qu'il vienne à moi, et qu'il boive celui qui croit en moi. C'est deux fois la même chose. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que quelqu'un qui a soif profondément de faire la volonté de Dieu viendrait à Jésus ? Et comme l'a dit l'Écriture, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. Si vous avez soif de faire la volonté de Dieu, ça c'est ce qui motive votre vie, il faut aller à celui qui connaît la volonté de Dieu. Or, de Jésus provient tout le plan de Dieu. L'Esprit Saint, le plan de Dieu coule du sein de Jésus comme des eaux vives, c'est-à-dire sans arrêt. Vous vous souvenez, sur la croix, le même évangéliste voit et comprend. Le soldat perce son côté, et de son côté sortent du sang et de l'eau. Physiquement, ça ne veut pas dire grand-chose, mais lui comprend, c'est de lui, c'est lui qui avait toutes les réponses. C'est lui qui a l'Esprit Saint sans mesure. Si je veux une réponse, c'est à lui que je dois aller. Si je veux faire la volonté de Dieu, c'est à lui que je dois m'adresser. Lui a obéi, a été obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Jean nous l'indique même, verset 39. Jésus désignait l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Bien sûr que nous avons, nous aussi, des fleuves d'eau vive, non pas parce qu'elles sortent de nous, mais parce que nous les avons accueillis. Nous avons dit, j'ai soif, je veux savoir, qu'est-ce que je dois faire ? Frère, dites-moi, qu'est-ce que je dois faire pour suivre le Christ ? Et le Christ répond invariablement à cette demande. Demande et tu trouveras. Jésus ne dit jamais, je t'encourage à ne pas faire la volonté de Dieu. Jamais. Si tu as soif, il y a un don gratuit. Et la source de ce don gratuit est en Jésus. Le plus grand gâchis d'une vie, c'est une vie passée sans venir à Dieu. Si tu viens à Dieu, si tu as soif de Dieu, tu ne pourras pas faire de meilleurs choix. Tu feras peut-être de mauvais choix dans ta vie, mais celui-là, c'est le choix qu'il ne faut pas rater. Ce premier appel,
est adressé donc aux Israélites qui ont si soif de connaître Dieu, leur bouche ne peut presque plus bouger, ils en sont devenus pauvres. Mais il y a une autre partie du peuple, et Dieu n'oublie jamais l'autre partie du peuple. Dieu, quand il adresse un appel, c'est à tous. Et il nous adresse cet appel dans notre situation. Et donc nous retournons en Ésaïe chapitre 55, et au verset 6, voici ce que nous lisons. Recherchez le Seigneur puisqu'il se laisse trouver. La conjonction peut être traduite de deux manières. Hein. Puisque Dieu se laisse trouver, cherchez-le. Ou tant qu'il se laisse chercher, recherchez-le. Se laisse trouver, pardon, recherchez-le. Les deux sont possibles, les deux se complètent, n'est-ce pas? Est-ce que Dieu se laisse chercher? Oui. Dieu est celui qui se rend disponible, connaissable par les hommes. Il va le dire par la suite. De quelle manière? En nous adressant la parole. Mais puisque Dieu se laisse retrouver, il faut le chercher maintenant. Nous n'avons qu'une seule vie. Nous sommes limités dans le temps. C'est à nous de le faire pendant que nous le pouvons encore. C'est un appel pressant à la partie d'Israël qui a abandonné Dieu à cause de l'épreuve, ou qui, avant l'épreuve, avait déjà décidé, nous ne voulons rien à faire avec lui. Et Dieu lui dit, viens, creuse ta soif pendant que tu le peux encore. Tu crois pouvoir éteindre cette soif de 1000 manières, et c'est possible. L'être humain est capable de se mentir ou d'ignorer la réalité. Mais Dieu lui dit, s'il te plaît, retrouve cette soif que tu as en toi. Creuse-la, recherche-la, recherche-moi. Ça, c'est la vraie chose que tu dois chercher. Et donc, le prophète, Dieu, invite cette partie du peuple à se détourner de deux choses. Vous l'avez noté? Premièrement, de leurs projets, et deuxièmement, de leurs actions. C'est-à-dire, lui, il dit de leurs pensées et de leurs voix. C'est une façon hébraïque de dire ce qui se passe ici entre vos deux tempes et ce qui est fait avec vos pieds et vos mains. Détournez-vous des choses qui viennent de la pensée humaine. Pourquoi? Pourquoi est-ce que quelqu'un qui se prend pour Dieu et qui dit c'est ma volonté qui compte et non la tienne, pourquoi se détournerait-il de cela? Eh bien parce que, il le dira, vos pensées et vos actions sont trop petites, parce que vous n'êtes pas Dieu. Mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix. Sous-entendu, mes voix sont meilleures, et mes pensées sont parfaites. Les vôtres sont mensonges et tromperies. Alors quel est l'appel qu'il leur adresse? C'est le verset 7. Que le méchant abandonne son chemin. Le méchant, ce n'est pas quelqu'un qui vous fait un croche-patte quand vous passez. C'est quelqu'un qui a décidé que d'obéir à Dieu n'était pas la solution. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme malfaisant ses pensées. Qu'il retourne vers le Seigneur, qui lui manifestera sa tendresse, vers notre Dieu qui pardonne abondamment. C'est la seule fois dans tout le livre d'Ésaïe où il y a ce terme, pardonner. Mais à cet homme-là, qui a dédaigné Dieu, Dieu est prêt à pardonner abondamment. C'est comme cette source qui sort, n'est-ce pas? La grâce qui surabonde, dira le Nouveau Testament. Qu'il revienne vers le Seigneur. Dieu se vengera de lui. Non, Dieu lui montrera de la tendresse. Est-ce que tu considères Dieu comme un ennemi? Dieu te considère comme un ami qu'il a perdu ou qui s'est perdu loin de lui. Est-ce que tu connais la tendresse du Seigneur? Moi, je la connais. Je ne l'ai pas inventée, je ne l'ai pas découverte. Je l'ai trouvée en Jésus. Et tu peux la trouver au même endroit. Il a manifesté sa tendresse parce que, alors que nous étions déclarés ses ennemis, il a donné sa vie pour nous sauver. Ça, c'est un acte de tendresse. Pour nous, la tendresse, c'est équivalent à la faiblesse dans notre société. Être tendre, à part en dehors du cercle familial, c'est être faible. Non, c'est le contraire. La tendresse de Dieu est la puissance la plus grande de tout l'univers. Elle peut changer ce qui ne peut pas l'être par des moyens humains. L'invitation est donc pressante. Venez, mangez, écoutez. Elle vise à rapprocher Dieu
des hommes. Elle vise à rapprocher les hommes des bienfaits que Dieu a à leur donner, quel que soit leur état initial. Si tu me cherches, je me laisse trouver par toi. Si tu t'éloignes de moi, s'il te plaît, cherche-moi. Je me laisse trouver. Le prophète en profite pour étoffer le portrait du Seigneur. Il rebondit sur ces termes. Les pensées et les voies de Dieu, qui sont si éloignées des nôtres, si éloignées que c'est la distance entre le ciel et la terre, ce qui pour une pensée antique, c'est très loin. Beaucoup plus loin que n'est pour nous la distance entre la terre et la fin de l'univers, s'il y en a un. D'accord? N'est-ce pas? Parce que ça ne se compte pas en kilomètres. Aucun homme ne peut aller au ciel. C'est pas possible. Il y a entre le ciel et la terre le firmament qui nous empêche de faire partie. Il y a la cour céleste où Dieu vit, et puis il y a la terre où vivent les hommes. Et Dieu dit, mes pensées sont infiniment plus grandes que les vôtres, n'est-ce pas? Eh bien, tant pis pour vous. Vous aviez qu'à être moi. Non. Qu'est-ce que Dieu fait de ses pensées et de ses voix? Depuis le début. Qu'est-ce que Dieu fait? Il y a une image qui devrait nous mettre la puce à l'oreille. C'est que, verset 10, comme descend la pluie ou la neige du haut des cieux, et comme elle ne revient pas sans avoir saturé la terre, sans l'avoir fait enfanter et bourgeonner, ainsi se comporte ma parole. La parole de Dieu, ce n'est pas juste un livre qu'on lit pour découvrir des choses sur Dieu. C'est l'histoire de Dieu qui franchit le pas infranchissable, que nous ne pourrons jamais franchir de nous-mêmes. Il vient vers nous, comme la pluie qui descend du ciel alors que nous ne pouvons pas nous-mêmes y monter. Alors, au lieu qu'il nous dise « Viens chercher l'eau », il nous l'envoie, il nous la donne, il nous l'envoie là où nous pouvons la trouver. Ça, c'est l'histoire biblique. Ça, c'est l'histoire de la parole de Dieu. Dieu se fait connaître aux hommes. Il se donne lui-même. Et cette parole est efficace, n'est-ce pas? Elle porte du fruit. Dieu n'envoie jamais sa parole sans que cela ne change radicalement l'histoire. Voilà pourquoi l'apôtre Jean, lorsqu'il écrit son évangile, dans son prologue, il parle de la parole de Dieu qui est faite chair. La volonté de Dieu peut être faite sur la terre comme au ciel, comme le dit Jésus dans sa prière. Car le Père exauce toujours la prière de son Fils. Voici la prière de Jésus. Ce que tu penses, que ça soit fait ici. En d'autres termes, je veux faire ce que tu me demandes de faire. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui brûle en toi? Est-ce que cela porte du fruit? Qu'est-ce que Dieu peut faire avec des gens qui disent « j'ai soif, me voici » Des choses extraordinaires. Extraordinaires. Dieu n'est pas simplement en train de nous donner cette eau vive pour nous faire plaisir, mais parce que c'est la réalité profonde de notre vie. Quand tu suis Dieu, quand tu lui confies ta vie, quand tu décides de le servir, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la conséquence de cela? Vous sortirez dans la jubilation. Il parle, je vous le rappelle, à des gens qui sont en exil. Et il leur dit, quand vous reviendrez d'exil, ce ne sera pas en traînant la patte, ce ne sera pas en vous disant « un siècle ». Il nous a mis au coin pendant un siècle. Pourquoi a-t-il été si dur avec nous? Non, ils seront dans la joie. Pas seulement la joie du retour à la maison, qu'ils n'auront jamais connue. Leur joie, c'est qu'ils reviendront en tant que serviteurs de Dieu. Ils disent, peu importe où nous sommes, ou ce que Dieu fait de nous, je suis un serviteur de Dieu. Et ainsi, nous sortirons dans la joie et dans la paix. Sur votre passage, vous l'avez entendu tout à l'heure, montagnes et collines explosent en acclamations et tous les arbres de la campagne battent des mains. C'est une image. Mais les acteurs physiques de la terre promise, quand ils voient arriver le peuple qui est un serviteur de Dieu, ils applaudissent et ils disent « ça y est, ils ont compris ce pourquoi Dieu les avait placés là. Bravo les hommes, vous avez trouvé votre place dans la création de Dieu. » Quand nous suivons Dieu, quand nous décidons de le servir, vous n'aurez pas des applaudissements,
D'accord? Vous ne passerez pas à la télé. Les arbres et les montagnes et les collines ne bougeront pas. Mais Dieu est plein de joie et il partage cette joie avec vous. Voir Dieu sourire quand il regarde ma vie, c'est quelque chose que je ne peux qu'espérer. Alors voici l'appel. Voici l'appel que Dieu adresse à tous, pas à une catégorie de personnes, pas aux meilleurs ou pas à ceux simplement qu'il a mis de côté, mais à tous. Viens, reçois ce que j'ai à te donner. Nous allons prier le Seigneur ensemble. Tu as préparé pour nous, par le Christ Jésus, tant de bénédictions, et tu les offres à tous ceux qui le souhaitent. Alors nous te prions, Seigneur, pour que tous ceux qui te cherchent puissent te trouver. Ça, c'est la promesse que tu as faite, que tu te laisserais trouver, que tu abreuverais tous ceux qui ont soif de toi. Je te prie aussi pour ceux qui ont éteint cette soif dans leur vie. S'il te plaît, Seigneur, rends-leur la sagesse, interviens dans leur vie pour qu'ils puissent se rendre compte qu'ils n'ont rien sans toi. Et puis, Seigneur, nous voulons oser te demander en tant qu'Église ce matin, nous voulons te servir, nous voulons faire ta volonté. Nous demandons, Seigneur, toi qui nous as donné révélation totale en Jésus, toi qui nous as donné l'Esprit Saint comme un fleuve qui déborde, qui n'a pas de fin, il y a assez à boire pour tous, eh bien nous osons te demander, donne-nous plus de sagesse, donne-nous de mieux te servir, donne-nous, Seigneur, en écoutant ta parole, de savoir comment nous pouvons faire dans notre vie de tous les jours, dans nos relations avec nos familles, les uns avec les autres, avec nos frères et sœurs, avec toute personne que nous rencontrerons. Que nous puissions nous poser la question, comment est-ce que je peux mieux te servir? Comment est-ce que je peux mieux te connaître? Et comment est-ce que ces personnes qui m'entourent peuvent mieux te connaître? Merci Seigneur de nous faire confiance et au lieu de simplement nous donner toutes les réponses, de nous avoir donné le Christ qui est notre lumière sur notre sentier. C'est en son nom que nous te prions, nous te remettons notre vie. Merci Seigneur pour tes nombreuses bénédictions. Merci pour le signe perpétuel qui ne sera jamais retranché, que tu nous as donné en Christ. Amen.